retrouver et une nouvelle édition qui nous intéresse, une édition au cours de laquelle nous allons parler d'un sujet, je pense, qui est très important pour la société et c'est la bonne conduite. Après le mois de Ramadan, on a fait de notre mieux pour jeûner correctement et d'une façon adéquate pendant un mois. On a consacré l'édition de la semaine dernière à la fête, pour fêter la fête. Maintenant, on va commencer une nouvelle année qui va nous mener jusqu'au Ramadan prochain. On voudrait que cette année soit vraiment pacifique, soit vraiment une année qui ne lèse personne, où tout le monde se comporte d'une façon respectueuse et correcte vis-à-vis de l'autre. L'islam nous a parlé de tout ça. Ce sont les règles de vie, les règles de tous les jours que malheureusement on a tendance à oublier. On va essayer donc de nous rappeler de tout cela et on va parler de cela en détail au cours de quelques semaines avec Dr Sami Mondoul, professeur à l'université de l'Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, docteur. Alors, comme on vient de le dire, docteur, on essaie de se comporter correctement pendant le mois de Ramadan. Pour que notre jeûne soit accepté ou pas, ou bien parce que c'est un mois sacré et on doit se conduire d'une façon vraiment très correcte pendant ce mois. Et on a tendance à oublier cela pendant le reste de l'année. Donc on voudrait parler des petites choses de la vie courante, les petites actions qu'on fait, la façon par exemple de nous garer en milieu de route, ou bien d'aller dans un sens inverse, de dire des mots méchants aux autres juste parce qu'on est énervé, de ne pas faire la queue, de ne pas respecter la queue, des petites choses comme ça, mais qui peuvent vraiment nuire à la société. Pourquoi alors que l'islam nous dit de respecter toutes ces éthiques, puisque l'islam est avant tout la religion pour une société pacifique et paisible, donc il nous indique à plusieurs reprises tant de règles de bonne conduite que personne ou que la plupart des gens n'ont pas tendance à respecter. Oui, justement, ce que vous avez dit, c'est juste, et c'est l'essence même de l'islam. Parce que l'essence de l'islam, ce n'est pas les actes d'adoration. Les actes d'adoration, c'est plus ou moins les piliers de l'islam. Si vous avez le hadith, « Buni al-islamu ala khams », donc l'islam est basé sur cinq piliers. Et on parle des adorations, on parle du shahada, attestation de la foi, et on parle de la prière, on parle du jeûne, on parle de pèlerinage, on parle de la zakat. Ce sont les piliers de l'islam. Mais si vous avez fait ça, vous avez seulement imaginé que l'islam c'est une construction. Il y a une grande maison que nous devons construire. Pour, à la fin de ma vie, je dois bien construire cette maison. Donc cette maison, pour que je commence à construire, je dois commencer à mettre les bases. Et les piliers. Les piliers et les bases, ce sont les actes d'adoration. Est-ce que je peux vivre dans une maison seulement avec des bases et des piliers, avec des colonnes, ou bien je dois mettre le plafond et je dois quand même faire tout ce que je dois faire pour essayer de vivre paisiblement dans la maison. Donc pour vivre, c'est justement l'islam. Pour vivre notre islam, je ne dis pas vivre dans l'islam, mais vivre l'islam. Comment vivre notre islam? On doit le vivre quotidiennement. Quotidiennement, c'est quoi? C'est-à-dire, à chaque moment, je dois me comporter comme le dit l'islam. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, construire cette maison. Donc cette maison, pour que je commence à construire, je dois commencer à mettre les bases. Et les piliers. Les piliers et les bases, ce sont les actes d'adoration. Est-ce que je peux vivre dans une maison seulement avec des bases et des piliers, avec des colonnes, ou bien je dois mettre le plafond et je dois quand même faire tout ce que je dois faire pour essayer de vivre paisiblement dans la maison. Donc pour vivre, c'est justement l'islam. Pour vivre notre islam, je ne dis pas vivre dans l'islam, mais vivre l'islam. Comment vivre notre islam? On doit le vivre quotidiennement. Quotidiennement, c'est quoi? C'est-à-dire, à chaque moment, je dois me comporter comme le dit l'islam. À chaque fois que je rencontre quelqu'un d'autre, je dois savoir comment
faire avec lui en tant que musulman. Donc là, l'essence, je dis encore une fois, l'essence de l'islam, ce n'est pas les actes d'adoration, mais c'est aussi le comportement. J'ai fait les actes d'adoration, mais sans aucun changement sur mon comportement. Donc les actes d'adoration n'auront aucun sens, aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'islam, docteur, il n'y a pas de texte qui nous parle de ça, qui nous parle de la bonne conduite? Vous avez un texte coranique et un texte prophétique. Là, vous avez un verset coranique très important qui dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Inna salata, la prière, nous parlons de la prière en particulier, « Inna salata » interdit le musulman de commettre la turpitude ou bien tout acte abominable. Donc, ici, la prière n'empêche pas les musulmans de faire un tel acte blâmable ou bien un tel acte de fahisha. Est-ce que cette prière doit être acceptable et agréée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, pour nous, en tant que musulmans, pourquoi je fais la prière? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée cette prière. Mais si je fais la prière, en même temps, si je rencontre quelqu'un, je dois l'insulter. Je l'insulte, ou bien je dis n'importe quoi, ou bien je l'attaque, ou bien je fais un acte de violence contre lui, ou bien je coupe la route, ou bien par exemple, je ne fais pas l'accueil, ou bien je ne respecte pas les rendez-vous avec quelqu'un. Tout acte blâmable, je le fais alors que je fais la prière, ça ne marche pas du tout, parce que le prophète le dit dans un autre hadith, « Man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari, fala salata lah » Quiconque fait la prière, et cette prière ne l'interdit pas, ne l'empêche pas de faire des actes blâmables, des actes abominables, cette prière est nulle et non avenue, comme on dit. Donc là, si vous voudriez que vos actes d'adoration doivent être acceptés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc que cette prière, que cet acte doit changer votre comportement. Là, pour cette raison, nous avons parlé déjà dans la nuit de l'islam, nous avons parlé du Coran. Pourquoi Allah a révélé le Coran? Pour changer la vie des musulmans. Pour changer la vie des musulmans. Si la prière, le pèlerinage, ne change pas votre vie, et donc le pèlerinage ou la prière ou tout autre acte n'a aucune valeur et n'a aucun sens. Donc revenons au Coran. Si un jour on a posé la question à Aïcha radiyallahu anha, la mère de croyants Aïcha, on a posé une question à propos de comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de khuluq al-nabi. Et Aïcha a résumé dans 3 mots. Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, sa bonne conduite était le Coran. Et dans une autre version du hadith, Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Elle était, est-ce qu'on dit le Coran? Coran vivant. Oui, le Coran vivant. Ou ambulant. Si on dit même un Coran qui marche, oui, on peut le dire d'une façon, en sens figuré, si je peux dire. Puisque dans le Coran, il y avait tous les versets qui appellent, qui prônent la bonne conduite avec les autres, avec même les musulmans et les non-musulmans. Et nous avons des versets qui parlent de la relation des musulmans avec père et mère, avec frère, avec sœur, avec époux, avec épouse, avec même le président, avec même le juge, avec tout. Nous avons tout un système éducatif et tout un système moral dans le Coran. Si je commence à lire le Coran, je dois le mettre en application. Puisque un musulman, il ne se contente pas de lire le Coran, et même d'apprendre par cœur le Coran. Vous avez beaucoup de compagnons de prophètes qui commencent à apprendre par cœur le Coran. Mais il y a d'autres compagnons qui ne s'intéressent pas à apprendre par cœur le Coran comme acte en lui-même. Mais il y a d'autres compagnons comme Omar ibn Khattab par exemple. C'est pas lui qui a commencé à apprendre par cœur le Coran comme les autres compagnons. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je commence à réciter un verset coranique. Et je commence à apprendre par cœur ce verset. Je passe à un autre verset.
dans quel moment je dois passer à un autre verset. Dans le moment où je dois mettre en application le verset que j'ai déjà lu ou bien que j'ai déjà appris par cœur. Et donc là, pour d'abord essayer de réciter le Coran, réciter le verset, le mettre en application et ensuite commencer à lire et réciter le deuxième verset. Oui, nous avons besoin de mémorisateurs de Coran, mais quand même nous avons besoin des musulmans qui doivent mettre en application tous les principes, tous les versets de Coran. Pour mettre en application les versets du Coran, vous avez aussi les hadiths du prophète, puisque les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam appellent tous à la bonne conduite, à la bonne morale. Les hadiths, la sunna du prophète a fait déjà tout un système moral. Et vous avez un hadith très important. Le prophète dit « Ad-dinu husnul khuluqi ». Vous avez trois termes exactement. « Ad-dinu husnul khuluqi ». La religion, c'est le bon comportement. Imaginez que vous faites tous les actes cultuels et en même temps, vous trichez. Vous blasphémez, vous insultez, vous faites tout ce qui peut nuire aux musulmans. Là, dans ce cas-là, les actes cultuels n'ont aucun sens. L'intention est aussi importante dans ce sens. Puisque maintenant, je marche dans la rue et je trouve de l'ordure. Les musulmans, l'islam me demande de mettre à côté, mettre à côté les ordures que je dois trouver. Si ça bloque le passage des gens ou si ça gêne quelqu'un. Ou bien n'importe. Si vous avez des ordures, parce que l'islam appelle à la propriété. Et donc, si vous vivez dans un lieu impropre, ou bien où il y a beaucoup de saleté, dans ce cas, vous n'êtes pas un vrai musulman. Donc, parce que Allahu jamil yuhibbul jamal, comme le dit le hadith. Allah est beau et il aime la beauté, il aime la perfection, il aime tout ce qui est beau. Et donc, là, dans la nature, on doit même préserver la nature, préserver notre environnement, préserver, fait de notre mieux pour qu'on vit dans un climat propre, dans un climat sain où il n'y a pas d'ordure, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de quoi que ce soit qui peut nuire nuire aux cinq sens même de la personne, nuire à la vue ou bien à lui. Vous avez la pollution. Toute pollution, pour nous en tant que musulmans, on doit l'éviter. Soit pollution auditive, soit pollution visuelle, tout ça. Donc, si le prophète dit « Ad-dinu husnul khuluqi », donc nous devons être, en tant que musulmans, des bons comportements. Mais bon, aussi, oui. Docteur Sami Mandoul, vous dites que on ne peut pas d'une part faire la prière et puis commettre des actes odieux. Oui. Il n'y a jamais une séparation entre les deux. Parce voilà. que l'islam, c'est din wa dunya. Voilà, mais on voit quand même, en Égypte, on est un pays où on prie énormément, où les gens sont très pratiquants, et pourtant, on ne peut pas prétendre qu'on se comporte vraiment comme le Coran le demande. Là, donc, oui. Pourquoi, tout d'abord? Deuxièmement, c'est à qui de véhiculer ces valeurs dans la société? C'est à l'école, c'est à la maison, c'est aux médias, c'est à qui? Il s'agit d'un système éducatif, tout d'abord. Il s'agit tout d'abord d'un système éducatif, bien de l'éducation. Quand on dit éducation, on doit passer par plusieurs étapes. Quand on est enfant, qui va nous donner les grandes valeurs? C'est père et mère. Donc nous devons parler d'abord de l'éducation au foyer, c'est-à-dire relation entre époux, épouse et enfant. Et là, il y a des principes dans le Coran. Et le Coran a prescrit au père de bien éduquer ses enfants, de les habituer à comment respecter le grand, à comment respecter les autres, à comment respecter leur entour. Le prophète nous dit, Laysa minna, par exemple, je donne un exemple, Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Vous avez deux choses. Je suis un grand homme, je suis plus ou moins âgé et j'ai un petit enfant. Je dois être indulgent, avoir de la compassion, de la miséricorde envers ce petit. Et ce petit aussi doit vénérer, je ne dis pas